Elisabeth Borne, accompagnée de PAP Ndiaye, en visite à l'école primaire Albert Camus de la Machine, le 31 mars 2023. Jean-Claude Coutos pour Le Monde. L'objectif pour Elisabeth Borne, lors son déplacement à l'école rurale, vendredi 31 mars, le premier depuis le début du mouvement social, était de toute façon se projeter vers l'avant. La Première ministre travaille depuis plusieurs jours à l'élaboration de son nouveau programme gouvernemental, dont l'éducation est l'un des 3 piliers, avec la santé et l'écologie. Pour Elisabeth Borne, si des réponses générales doivent être apportées aux questions pédagogiques, comme assurer tous les remplacements d'enseignants, y compris à court terme, des réponses spécifiques sont à construire selon les territoires. La suppression d'1 millier de postes dans les écoles primaires à rentrée 2023 engagée avec baisse démographique, France va perdre 500 000 élèves au cours du quinquennat, rend question encore plus éruptive cette année. Selon un décompte du principal syndicat l'école primaire, le SNIP-FSU, plus de 2200 classes fermeront à la rentrée, environ 1500 selon le ministre l'Éducation, PAP Ndiaye. La situation prend un relief particulier dans les zones rurales, où les petites écoles sont en danger. Une carte scolaire d'une violence inouïe, alors, Elisabeth Borne dit vouloir changer de méthode pour ces territoires. Il faut savoir anticiper et apporter plus de transparence sur l'évolution de la carte scolaire, juge le Premier ministre. Elle veut donner une vision à 3 ans des fermetures de classes, estimant qu'on peut établir des prévisions en fonction du nombre de naissances. C'est une manière d'apporter une réponse concrète, comme le lui a demandé le président de la République. Jeudi 30 mars, le Premier ministre avait réuni PAP Ndiaye, sa ministre déléguée à la formation professionnelle, Carole Grandjean, et une dizaine parlementaires de la majorité pour une réunion travail sur les freins à l'éducation. Ce dernier lui a fait part, entre autres, de la nécessité de travailler plus étroitement avec les élus locaux. Les fermetures de classes cristallisent, il est vrai, des tensions avec enseignants et les parents ainsi qu'avec communauté. Fabien Bazin, président du conseil départemental de la Nièvre, a écrit à PAP Ndiaye avant ce voyage. Proposant que son département devienne un laboratoire pour l'école rurale, il dénonce dans cette lettre une carte scolaire d'une violence inouïe, avec des suppressions de postes et d'heures, qui sont autant d'atteintes à notre République. Il vous reste 39,22%.